Bonsoir. Nom, prénom, profession. Oui, alors je suis Jean-Jacques Dugenou et je suis spécialiste du graissage de montres. Alors je suis graisseur de montres. Je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste puisque dans ce colloque de l'horlogerie, nous sommes tous des passionnés, n'est-ce pas, hein? Alors, donc, commençons par le début. Le graisseur de montres, c'est quoi? Alors, j'occupe cette fonction depuis de nombreuses années, puisque je me suis rendu compte que nous, les utilisateurs de montres, avons des petites difficultés au niveau des aiguilles. Parfois, les aiguilles, il y en a une qui va un petit peu moins vite que l'autre, il y en a une qui marche de manière un peu hachée, un peu saccadée. Donc je ne comprends pas. Et donc moi, mon rôle, en fait, en tant que graisseur de montres, c'est bien sûr de tout simplement permettre une meilleure cohésion entre ces aiguilles à l'intérieur du mécanisme. Donc j'arrive avec ma grosse poire remplie de graisse, et donc que j'ai récupérée dans mon garage automobile. Et puis, je me jette sur les gens qui ont des montres qui ont des petites aiguilles et hop, je m'insère au centre de leur horloge et pouf, je presse ma poire. Oui? Oui, monsieur? C'est excitant. Oh, je vous en prie, monsieur. Bon, tout ça est un peu gênant, mais bon... Poursuivons. Et donc du coup, les gens, la plupart du temps, mes clients n'ont pas conscience qu'ils ont un problème avec leur montre. Et donc du coup, j'ai une technique de commercialisation un peu agressive, diront certaines personnes. C'est-à-dire que sans qu'on me le demande, je vois quelqu'un dans la rue qui marche avec sa montre, je me jette sur lui pour tout de suite lui graisser son mécanisme. Et donc, finalement, la personne, au début, est un peu surprise. Elle crie « Mais qu'est-ce qui se passe? Que me voulez-vous » Elle pense à une agression, mais après, à force d'argumentation, j'arrive à les convaincre que ce que je fais, c'est pour leur bien, en fait. Hein. C'est effrayant. Au début, peut-être un petit peu, mais après, une fois qu'on explique tout, j'explique très très calmement. J'ai une petite brochure d'ailleurs que je leur remets avec le contrat de vente en fait, hein, puisque alors certains me disent oui mais c'est de la vente forcée, vous me graissez ma montre sans même que je vous le demande. Je leur réponds mais écoutez c'est pour le bien, c'est pour votre bien quoi. Et puis les clients sont finalement assez satisfaits. J'ai assez peu de demandes de remboursement en fait. Hein. Voilà. Oui monsieur. Et il y a quelque chose qui me perturbe dans votre métier. Oui. Je trouve, et je ne comprends pas, l'utilité d'une montre étant d'indiquer l'heure. Oui. Il y a donc 3 aiguilles à l'intérieur, une pour indiquer les heures, l'autre pour les minutes, l'autre pour les secondes. Je ne vous apprends rien, tout le monde sait ça, et votre métier se rapproche vaguement de celui de l'horloger. Et je ne comprends pas, parce que suite à votre graissage que vous effectuez, les aiguilles sont plus fluides et vont à la même vitesse. Alors moi je ne comprends pas parce que par conséquent... C'est long, hein. Il y a d'autres questions. Hein. Les montres n'indiquent plus l'heure et cela me perturbe énormément puisque le but d'une montre étant de montrer l'heure. Comment pouvez-vous... voilà. Les montres de nos jours, elles sont connectées. Connectées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout fonctionne avec les satellites, avec les étoiles, avec la Lune, etc. Tout ça, c'est très compliqué. Je ne vais pas vous l'expliquer ce soir, nous n'avons pas le temps. En revanche, mon travail consiste... Dites qu'on est des cons! Ah non, je ne me permettrai pas, monsieur, je ne me permettrai pas. Peut-être, vous êtes assez jeune, peut-être que vous n'avez jamais connu les montres avec les 3 aiguilles. Il y a une aiguille pour l'heure, il y a une aiguille pour les minutes, et il y a une aiguille pour les secondes. Je vous dérange, madame? Non, excusez-moi. Oui, donc, en fait, si vous voulez, je peux vous expliquer qu'il y a une petite rotation qui se fait et elles ne vont pas à la même vitesse. Pourquoi? Parce que c'est une erreur, en fait. Hein. Les horlogers en Suisse, il y a bien longtemps, c'est les Suisses qui ont inventé l'heure, hein, tout le monde le sait, ils ont fait une erreur, voilà. Elles vont pas à la même vitesse et moi je corrige cette erreur, vous comprenez? Parce qu'en plus des fois sur des modèles très très compliqués, il y a une petite roulette qui indique les jours de l'année. Alors justement, j'en viens à ma question.
En vous écoutant, là, tout d'un coup, déjà, je voudrais dire à cette dame d'arrêter de se moucher comme ça, c'était écœurant. Et voilà. Alors, je vais vous dire, voilà. C'est très intéressant. Ah oui. Voilà. Ouais. Et je me suis dit, en même temps, en moi-même, en vous écoutant, que j'avais un problème avec ma montre. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'aiguille était saccadée. Saccadée. Alors, j'ai voulu vérifier sur ma propre montre en la collant à mon oreille. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un problème que je vais vous soumettre immédiatement. J'ai entendu un bruit et ça faisait shit. Et ça sortait marron. Et quand je tire sur la petite molette, ça sortait marron. Mince alors. Ouais. Alors, je me suis dit, est-ce que je me vide la poire immédiatement dans le mécanisme? Mais je préfère le conseil d'un spécialiste comme vous. Il se trouve que je suis venu avec ma grosse poire ce soir et je me ferai un plaisir après la conférence de presser cette grosse poire sur votre montre. Et C'est une promesse. c'est plus qu'une promesse, c'est une certitude, monsieur. Très bien, je vous prends au mot alors. Oui, J'ai une question. oui. Je suis Eugénie Marie-Chantal de la Grande. Votre métier est passionnant. Je vous remercie vraiment parce que depuis tout à l'heure, j'entends des métiers qui... Enfin bref, passons. Voilà, ma question est d'ordre plutôt privé. Oui. Vous parliez de grosses poires pour graisser les montres. Est-ce que ça peut graisser autre chose? Je vous explique. C'est excitant. Mon petit problème. J'ai ma mère, Marie-Charlotte Eugénie de la Grande. Grange. Nous avons Eugénie, le même prénom, parce que ça vient de l'arrière-arrière-grand-mère, bon bref. Passons la généalogie, qui est en fauteuil roulant. Et son fauteuil, depuis quelque temps, fait cric, 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 c'est très énervant. Vous comprenez, pour mes oreilles fragiles, quand je veux écouter du Mozart ou du Bach, c'est très énervant. Donc, est-ce que votre grosse poire pourrait permettre donc à ma mère de pouvoir rouler sans faire... Écoutez, je pense que oui, dans la mesure où le mécanisme qui gère les fauteuils roulants est assez proche des horloges suisses, qui en fait sont ma spécialité, je me ferai un plaisir d'utiliser ma grosse poire pleine de graisse pour vous permettre à votre maman de rouler plus vite avec son fauteuil roulant. Oh, vite, 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 qu'on puisse la lâcher dans l'escalier, et puis... Enfin, non, mais... Oui, vite, vite, venez, vite. Je vous attends avec impatience. Avec plaisir, madame, avec plaisir. Y a-t-il peut-être d'autres questions? Je vois que ça s'agite un petit peu dans le public. Alors, je suis perplexe là quand même, monsieur. Je veux dire, depuis le début, je crois qu'on a tous compris que vous avez une énorme poire, mais Oui, en effet. deux questions de turlupine. Vous n'avez pas idée. Oui. Alors, Oui. la première c'est, depuis quand une poire crache de l'huile? De la graisse. De la graisse, d'autant plus. Je veux dire, une poire crache au pire du jus, au mieux du fruit, mais pas de la graisse. Mais ma deuxième question est, j'ai quand même l'impression que c'est bourré de sous-entendus, votre poire, hein. Alors est-ce que vous ne parleriez pas de votre bite à la place? Je me pose la question depuis un petit moment quand même, hein. C'est écœurant. Oui. Enfin, je suis outrée. Outrée. Oui, enfin vous êtes bien la première à demander que sa grosse poire vienne dégraisser le fauteuil de mamie, hein. Excusez-moi, madame. Replaçons les choses dans leur contexte, monsieur. Je suis graisseur de montres. Enfin, alors, bon, les règles de cet exercice m'obligent à accepter votre question. Donc oui, la réponse est oui. Voilà. Voilà, maintenant, c'est clair. Hein? Vous le graissez aussi, le chat? Je fais pas trop dans les animaux. Il a l'air de bien vous aimer. J'ai l'impression, oui. Je vais peut-être me diversifier. Encore une question. Voilà. Est-ce que quelqu'un a peut-être une question Oui. Du coup, il y a des parcours possibles, des autres parcours qu'on peut découvrir après ce métier graisseur de montres? Oui, tout à fait. En effet,
graisseur de montres, c'est en quelque sorte le généraliste de l'horlogerie de pointe. Il y a, si vous le souhaitez, des spécialisations. Et d'ailleurs, dans mon entreprise, nous avons un service dédié à la formation et quelque part à l'apprentissage auprès des personnes qui souhaitent se former à ce fabuleux métier qui bien sûr, on va dire, possède plusieurs facettes, hein, mais qui, bien sûr, je dois le dire, procure beaucoup de plaisir. Alors, si vous êtes intéressé, bien sûr, pour suivre une de nos formations payantes, je le précise, hein, bien sûr, eh bien, oui, c'est tout à fait. J'ai aussi des brochures par rapport à cette activité formation professionnelle, formation continue. Nous sommes éligibles au DIF et au STIF, bien sûr. Hein, Intéressant. oui, venez me voir à la fin et je vous donnerai la brochure. Et puis on pourra faire affaire. Ouais. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein, on a fait le tour de la question. Merci beaucoup. Hein, et puis, ceux qui veulent, j'ai les plaquettes. Hein, voilà.